Placer son argent en temps de crise, faire les bons choix pour son épargne, percevoir un complément de revenu, investir responsable, acquérir de la pierre, du papier ou bien les deux. Les clés de la SCPI, une série de podcasts proposés par votre magazine Capital en partenariat avec Primonial REM, acteur majeur de l'épargne immobilière en France. Pour tout comprendre sur les sociétés civiles de placement immobilier. Les Français sont les champions d'Europe de l'épargne. Fin 2018, le taux d'épargne est de plus de 15% du revenu disponible selon l'INSEE. L'Observatoire français des conjonctures économiques évalue même à 55 milliards d'euros l'épargne accumulée pendant les 8 semaines de confinement, une somme à laquelle il faut ajouter 20 milliards pendant les 2 phases de déconfinement, soit au total 75 milliards d'euros mis de côté en moins de 4 mois. Il y a beaucoup d'argent sur les comptes bancaires, encore plus depuis la crise économique liée à la pandémie de Covid-19. Inquiétude, envie de garder son argent disponible? Peut-être. Mais l'argent sur un compte courant ne travaille pas, ou peu. L'épargne réglementée ne rapporte presque rien, 0,75% pour le livret A pour ne citer que lui, et l'assurance vie ne rapporte plus beaucoup. Alors comment faire si on souhaite percevoir un revenu complémentaire, en prévision par exemple de son départ à la retraite? À ce propos, un auditeur, Pierre, nous a posé la question suivante. J'épargne dans des livrets qui ne me rapportent pas. Avez-vous une solution pour valoriser mon épargne ? Il est vrai qu'en France, on n'a pas créé de fonds de pension comme aux États-Unis. Pour avoir des revenus complémentaires, certains Français font le choix de l'investissement locatif, donc d'acheter un bien immobilier et de le louer. D'autres choisissent de placer en assurance vie ou sur un livret. D'autres enfin investissent dans des SCPI, qui semblent être une solution alléchante puisqu'elles génèrent un taux de rendement attractif, en moyenne autour de 4,4%, et qui est moins volatile que les placements boursiers. Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui avec Stéphanie Lacroix. Bonjour Stéphanie, merci d'être avec nous. Bonjour. Stéphanie, vous êtes directrice générale de Primonial REM, qui est un acteur majeur de l'épargne immobilière en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le principe de la SCPI, donc la Société civile de placement immobilier, que l'on appelle aussi couramment pierre-papier? Alors une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. Elle détient des biens immobiliers qui sont loués à des professionnels, donc ça va être du bureau, du commerce, des cliniques, des EHPAD, des hôtels. Et également, ça peut être loué à des particuliers comme du logement. C'est vraiment une solution d'épargne qui a pour objectif de distribuer un revenu régulier aux épargnants. Donc la perception des loyers, elle permet de dégager un rendement et de reverser des revenus aussi appelés dividendes à chaque épargnant au prorata de son investissement dans la SCPI, et ce de façon trimestrielle. Et quelle est, pour les particuliers qui décident de souscrire à une SCPI et donc de devenir vos associés, la grande différence avec un investissement immobilier en direct? Alors, investir dans une SCPI, ça permet de devenir copropriétaire de biens immobiliers moyennant un budget qui va être réduit par rapport à celui d'un investissement direct. Encore une fois, le prix des parts démarre autour de 200 euros, donc on voit bien que c'est extrêmement accessible. Le prix de souscription d'une part de SCPI, elle est fixée en divisant la valeur nette du patrimoine par le nombre de parts. Ce qu'il faut voir, c'est que le porteur, il est dégagé de tout souci de gestion, parce qu'en fait, c'est bien la société de gestion qui est en charge de s'assurer de l'entretien du patrimoine immobilier. Ça lui permet également une mutualisation du risque, puisqu'il n'est pas détenteur d'un seul actif avec un seul locataire, mais il est bien détenteur d'un parc immobilier avec une multitude de locataires. C'est vraiment des véhicules d'épargne qui offrent une très bonne rentabilité de marché en contrepartie d'un risque qui est finalement assez limité. Donc le placement en SCPI peut être une bonne option, aussi bien pour Pierre, qui a donc une épargne à placer et qui souhaite avoir un revenu complémentaire, que pour un particulier qui n'a pas de capital de départ, mais souhaite se constituer un patrimoine. Alors en fait, il existe 5 stratégies pour investir en immobilier sous la forme des SCPI, et puis ces 5 stratégies, au final, elles correspondent à 5 besoins clients. Alors il y a le client qui souhaite des revenus complémentaires, et donc les SCPI, elles sont complètement adaptées pour percevoir des revenus complémentaires de façon trimestrielle, puisqu'elles distribuent le mois qui suit le trimestre civil des montants qui sont véritablement stables. C'est plutôt utile pour compléter sa retraite, d'autant que les revenus, ils sont nets de toute charge locative.
Ensuite, on a le cas de figure du client qui n'a pas forcément besoin d'argent, mais qui souhaite se constituer un capital à terme. Donc là, il va pouvoir acheter ses parts de SCPI à crédit et là, il va bénéficier de l'effet de levier. Les revenus, ils sont versés tous les trimestres, comme je vous le disais tout à l'heure, et ils vont servir à rembourser le crédit. Et il faut voir aussi que les intérêts d'emprunt, ils sont déductibles des revenus fonciers. Donc l'épargnant, il va au final se constituer un véritable patrimoine. Il y a également le cas de figure du client qui, lui, est déjà détenteur d'un important patrimoine, mais surtout, il veut limiter son IFI. Il ne veut pas avoir à en payer. Dans ce cadre-là, il peut acheter des parts de SCPI en démembrement. Pour les importants patrimoines, il y a vraiment un intérêt fiscal à devenir nu propriétaire de parts des SCPI. Le nu propriétaire, en effet, il va bénéficier d'une décote sur le prix à l'acquisition, selon la durée du montage. Il ne percevra pas de revenus, puisque c'est l'usufruitier qui va percevoir les revenus, mais à la fin du démembrement, il va devenir plein propriétaire d'un patrimoine sans frais, avec des revenus qui vont être à venir. Et puis enfin, il y a un objectif de gestion en bon père de famille. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que les SCPI, on peut également les souscrire dans le cadre de son contrat d'assurance vie. Ça assure une faible volatilité avec des revenus qui sont sécurisés et puis finalement une fiscalité qui est très attractive puisque ça va être celle de l'assurance vie et non pas celle de l'immobilier. Pour parler des revenus, justement, puisque c'est ça qui intéresse Pierre, notre auditeur, les SCPI affichent un taux de rendement moyen de 4,4% en 2019. Donc, si je prends l'exemple de l'un de vos fonds, Primovie, qui est spécialisé dans l'immobilier santé et éducation, le taux de redistribution sur la valeur de marché était de 4,51% en 2019. Donc, pour notre auditeur qui a 20 000 euros à investir, cela représenterait un revenu d'environ 475 euros annuels. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça qui va être versé sur son compte en banque. Il faut quand même noter qu'il existe plusieurs types de SCPI. Là, vous avez pris l'exemple des SCPI dites de rendement, mais vous avez également des SCPI de défiscalisation. Ces sociétés, elles vont placer leur souscription dans l'immobilier d'habitation et ça va permettre d'avoir des avantages fiscaux. Vous avez également des SCPI de valorisation. Donc, à l'inverse des SCPI de distribution, cette famille de produits, c'est un peu semblable à un coffre-fort où les gains des porteurs de parts ils s'accumulent avant de faire l'objet d'une distribution qui va être ultérieure à travers la valorisation du prix des parts. Et puis les SCPI les plus classiques, celles qui sont le plus demandées sur le marché, ce sont essentiellement les SCPI de rendement qui effectivement distribuent du revenu régulier tous les trimestres aux associés. Et donc, l'argent est directement versé sur le compte courant. Il n'y a pas de compte intermédiaire sur lequel on doit aller récupérer les fonds. Non, non, c'est versé sur le compte en banque du client, sauf si le client a souscrit dans le cadre de son contrat d'assurance vie, auquel cas ça ne va pas être versé sur son compte en banque, mais ça va venir augmenter le nombre d'unités de compte au sein de son contrat d'assurance vie. Est-ce qu'on peut dire que le placement en SCPI est liquide? Parce qu'un livret A ne rapporte pas beaucoup, mais au moins, on dispose de son argent quand on le souhaite. Oui, c'est un placement liquide. Encore une fois, ça reste un placement immobilier. Donc, on recommande toujours en matière immobilière d'investir sur des durées qui sont de 8 à 10 ans minimum. En fait, il s'avère qu'au moment de la souscription, la plupart de nos clients nous posent la question de savoir est-ce que ça va être liquide, est-ce que je peux revendre, est-ce que je peux récupérer mon argent. Et puis au final, on se rend compte que les clients, ils meurent avec leur part des SCPI puisqu'on a un taux de rentation qui est très très faible sur l'ensemble des SCPI de la place. Vous en avez 195 sur le marché. Vous avez un taux de rotation qui est inférieur à 1%. Et souvent, on a beaucoup de dossiers de succession en matière des SCPI puisque les gens les achètent et finalement ne les revendent jamais. Pourquoi? Parce que ça assure du revenu régulier dans le temps. Alors, si Pierre décide de placer son épargne dans l'une de vos SCPI demain, comment doit-il s'y prendre? Alors nous lui conseillons de se rapprocher d'un conseiller en gestion de patrimoine ou d'une banque privée, parce que quand même l'achat de parts des SCPI, ça nécessite une étude patrimoniale pour le compte d'un client. Donc on va faire une découverte du client. Ce conseiller va faire la découverte du client, il va définir avec lui ses objectifs. Je vous ai rappelé tout à l'heure un petit peu les 4 grandes voies pour investir. Alors je ne sais pas si ce client il souhaite se constituer un patrimoine, s'il veut diminuer son IFI, s'il veut du revenu immédiat. Donc c'est bien son conseiller en patrimoine qui va faire sa découverte et puis derrière qui va le conseiller à la fois sur
le mode de souscription de sa part des SCPI et puis qui pourra également le conseiller sur le choix de la SCPI ou le panachage des SCPI en fonction de son profil de risque. Donc le placement en SCPI est un moyen de se constituer un patrimoine ou un revenu complémentaire sans forcément avoir une mise de départ importante et sans se soucier de la gestion courante liée à l'investissement locatif. Stéphanie, pour finir, quelles clés pourriez-vous donner à Pierre avant qu'il ne se lance dans l'investissement en SCPI ? Eh bien, écoutez, je lui conseillerais de faire un bilan précis de sa situation patrimoniale avec un conseiller en gestion de patrimoine pour trouver le placement qui corresponde le mieux à sa situation et à ses attentes. Et puis, encore une fois, de mutualiser ses risques pour percevoir des revenus réguliers et sur du long terme. Merci Stéphanie. Merci à vous. Je pense que nos auditeurs en savent désormais beaucoup plus sur les SCPI. Pour ma part, je conseillerais à Pierre d'écouter les autres épisodes de notre série Les clés de la SCPI pour bénéficier des explications des experts Primonial REM et faire des placements éclairés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous pouvez aussi le noter, le liker et en parler autour de vous. À bientôt!